Ce shiur est dédié pour la réussite de Yosef Ben Matan. La question de Steven. Comment on fait pendant 2 heures pour parler ça pourrait passer pour un interrogatoire. Lors d'un shiur, tu parles. Voilà. Je vais t'expliquer. D'abord, ce n'est pas interrogatoire. Il faut que ce soit sympa. Puis votre Hachem, elle est sympa aussi, donc ça t'ouvre un peu le cœur. Et puis on rigole un peu, on discute, et tu racontes d'où tu viens. Rien que raconter ta vie, ça prend bien une demi-heure si tu fais super concentré, non? Et tu te poses des questions aussi. Et comment ça à la yeshiva? Et qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie? Et comment tu vois l'éducation des enfants? Et quel type de maison tu veux au niveau religieux? Et quelles sont tes ambitions au niveau professionnel? Et parle de ton père, parle de ta mère, parle de ton cousin, parle de ta sœur. Ça va, tu as ici 4 heures déjà bien remplies. Maintenant, il y a un truc dont les filles ont super peur, c'est les blancs. Les garçons aussi d'ailleurs, les blancs. Alors c'est pas compliqué. Avant de partir au shiur, tu te prépares, tu prépares 4-5 reprises, d'accord? Quand il y a un blanc, tac, tu sais déjà, tu as déjà préparé. Qu'est-ce que ton père il chante Shabbat sur la table, n'importe quoi, là, tu trouves une... Non, j'ai un exemple pareil, d'accord, trouver quelque chose, voilà, il faut des reprises comme ça parce que ça panique, et c'est plus à l'homme de gérer que la femme, hein. C'est pas la femme de gérer, c'est l'homme qui doit plus mener la discussion. Ça, c'est pour ta question. Il y avait une deuxième question ici. J'avais une question, est-ce qu'il est possible de tomber en shiur sur quelqu'un qui arrive à complètement jouer un rôle? Oui, ça arrive, il y a des gens qui font ça. Dans le monde français, Baruch Hashem, c'est moins courant. Il faut comprendre que celui qui joue, qui cache quelque chose, il y perd. Parce qu'il veut jouer un rôle qu'il n'est pas, il veut présenter quelque chose qu'il est, puis après il se marie, puis au bout d'un moment, on verra bien le pauvre rose. Qu'est-ce qu'il y gagne? C'est idiot. Il y a des gens qui cachent. Notamment, il y a un problème, des fois, des gens qui ont des problèmes psychiatriques. D'accord? Ils prennent des pilules et ils ne veulent pas le dire, et ça se dévoile après. Ou elle, ou lui, d'accord? C'est problématique. Donc, il faut poser la question. Quand on fait les enquêtes, ou même où lui, est-ce qu'il y a des problèmes? Il faut pas, est-ce que tu as un problème psychiatrique? Il ne faut pas lui demander comme ça. Elle s'en va, on te laisse payer la facture du... D'accord? Il ne faut pas... mais est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Comme moi, quand je prends quelqu'un à la yeshiva, j'ai 4 questions que je pose. Une, c'est est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques? Mais comment tu fais? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé dans la famille? Elle problème de santé mentale, ça va déjà mieux. Santé après santé mentale, d'accord? Pas directement. Donc tu poses est-ce qu'il y a des problèmes de santé dans la famille? Je te dirai un peu est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale dans la famille, d'accord? C'est pas sur elle que tu poses sur là. Et là, si elle te dit tout va bien. Et après, il s'avère qu'elle t'a menti, tu peux divorcer sans problème. En tout cas, elle t'a menti. Si tu n'as pas posé la question, il fallait poser la question, mon cher ami. L'enquête doit être bien faite. L'enquête doit être bien faite, c'est clair. Maintenant, Baruch Hashem, dans le monde français, ils sont moins menteurs. Il y a d'autres communautés où aussi il y a des jeux comme ça, des trucs. On y perd, c'est clair, on y perd. Personne ne va dire, tu ne vas pas raconter tous tes problèmes, voilà, tu montes une belle partie, la belle partie de ta personnalité, ce qui est normal. Maintenant, on est franc, on ne va pas tout dire à quel point les problèmes, on peut signifier un tout petit peu comme ça. C'est caché déjà ça. Grave, c'est pas tout dire. Je sais pas, un shiur, c'est fait pour connaître la personne. Ouais, mais... Donc, il y en a, ils ont un passé, ils veulent pas le raconter. Hein? Il y en a, ils ont un passé, ils veulent pas peut-être Mais raconter. c'est le shiur, c'est de se renseigner sur la personne. Ouais. C'est pas le passé. Non, mais il y a des choses qu'il n'est pas bien. Il y a des choses qu'il n'est pas bien de raconter. Par exemple, tout le passé de débauche sexuelle que quelqu'un a eu, il ne faut pas en parler. Ni elle, ni lui. Il y en a d'abord il y a des gens qui sont, des hommes qui sont comme ça, du genre, s'il sait qu'une fille, sa femme, elle a fait ça avec un autre homme, quelque chose, il devient fou de ça. Il y en a qui creusent. Alors dis-moi, combien t'en as eu? Et qu'est-ce que t'as fait? Et après, quand il sait, c'est fini. Le type, il est malade, d'accord? Il faut que la femme soit solide, dise, je suis une balat tchouva. Ça veut tout dire. Ouais. J'ai fait des bêtises avant. Quoi? T'auras rien. Tu dis, les rabbins ont dit de rien dire. Voilà, je suis une balat tchouva. Ce que les rabbins ont dit de dire. Et lui aussi. Elle pose des questions. Je suis un balat tchouva. Pas besoin de raconter les cochonneries qu'on a fait auparavant. Ça peut jamais aider rien du tout. C'est la curiosité très, très, très mal placée. On a fait tchouva. Quelqu'un qui a fait tchouva, Baruch Hashem, c'est marqué que tout... Mais il faut s'en sur elle. Hein? Il faut s'en sur elle. Ok, renseigne-toi. Non, mais Tu d'accord. ne veux pas demander à lui après à elle dans les détails, tu te renseignes, d'accord. Ce qui est connu, c'est Il y a connu. des balais tchouva qui sont peut-être jamais aussi rien fait. Donc on peut aussi préciser, je ne vais pas dire c'est un atout, mais dans le sens où... D'accord. Elle peut comprendre qu'il y a eu un passage... Regarde, quand quelqu'un te pose la question, tu as connu des filles, tu as 2 réponses. Tu dis non, tu dis je suis un bal tchouva.
Voilà, c'est une façon claire et propre de dire les choses. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.